Ok, vous êtes toujours là? On reprend. Un oui serait le bienvenu. On reprend? Ok. Donc, je disais, le premier élément dans la voie de la douleur, c'est le neurorécepteur qui est le nocicepteur. C'est un récepteur spécifique à la douleur. D'accord? Donc, ces neurorécepteurs, c'est eux qui sont stimulés en premier. C'est à ce niveau-là qu'il va y avoir la transduction et donc la transformation en un message nerveux qui va être transmis par une fibre nerveuse, afférence primaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand ce nocicepteur, quand il y a une lésion, il va y avoir une stimulation directe de ce nocicepteur. D'accord? Il y a une lésion tissulaire, directe. Ok, donc ça donne la stimulation. Et qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Il va y avoir une activation en quelque sorte d'un ensemble de médiateurs chimiques qui sont libérés au niveau de la lésion. Une réaction inflammatoire, d'accord, qui se crée au niveau de cette lésion-là, ce qui est tout à fait normal. Alors, ces substances-là, ces médiateurs chimiques, ces substances qui sont sécrétées par le tissu lésé, ils constituent ce qu'on appelle une soupe inflammatoire. Et cette soupe inflammatoire-là, elle continue à stimuler cette fibre nerveuse et ce neurorécepteur. Et du coup, on maintient, il y a une sorte d'entretien de la douleur. D'accord? Donc, les nocicepteurs, c'est les récepteurs à la douleur. D'accord? C'est des récepteurs à la douleur. Je répète. On a un récepteur à la périphérie, il est stimulé par une lésion X. D'accord? Je me fais couper. Je vais parler vraiment très basique et je vais aller pour une lésion cutanée. D'accord? On ne va pas aller à l'intérieur. Lésion cutanée. Je viens de me couper le doigt. D'accord? Avec un couteau. Oui, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette lésion de coupure. Le fait qu'il y ait cette lésion de coupure, déjà, c'est une action directe sur mon neurorécepteur. Donc, mon neurorécepteur, il est stimulé par la coupure en elle-même. Donc, c'est une action directe. D'accord? Une fois que j'ai une lésion, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a toujours une réaction inflammatoire autour de cette lésion-là, n'est-ce pas? La réaction inflammatoire et le tissu lésé, ce tissu lésé, ils vont entraîner un ensemble, la sécrétion et l'activation d'un ensemble de médiateurs de l'inflammation. Et parmi ces médiateurs de l'inflammation, il va y avoir des substances qui donnent de la douleur, algogènes, libérées par le tissu en lui-même. Alors, ça fait ce qu'on appelle une petite soupe inflammatoire autour de ma lésion. Cette soupe inflammatoire, elle aussi, elle va continuer à stimuler mes nocicepteurs. Et donc, il va y avoir toujours une douleur qui persiste. D'accord? Donc, la stimulation de la douleur, elle se fait par la lésion directe et par indirecte, par toute la réaction qui se fait, autour de cette lésion. D'accord? Ok, donc là, ça, c'est les récepteurs. Deuxième élément de la voie de transmission, ce n'est pas tous les médiateurs de l'inflammation. Les médiateurs, on a plusieurs médiateurs. Ne rentrez pas trop dans ces détails-là, s'il vous plaît. Ce qui est important à retenir pour vous, c'est quoi? Ce qui est important, c'est que vous avez un neurorécepteur qui est stimulé. Alors, la stimulation, elle est soit directe par lésion directe, soit parce qu'il y a une réaction inflammatoire, il y a une sécrétion de substances algogènes qui sont sources de douleur, qui vont encore stimuler davantage ce neurorécepteur et qui fait entretenir cette stimulation douloureuse. C'est ce qu'il y a à retenir. D'accord? Donc, il y a une stimulation de notre récepteur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une transmission de l'influx nerveux à travers une fibre nerveuse. D'accord? Bon, cette fibre nerveuse, qu'est-ce qu'on a? On a un nerf. Un nerf d'origine cutanée, alors il est constitué de plusieurs fibres. Dans le schéma à votre droite en haut, d'accord, afférence primaire. Alors vous avez un nerf, le premier neurone de la voix, et vous voyez à l'intérieur, il y a des petites fibres en couleur dorée. Alors vous avez en bas, en tout petit, la fibre C.
en plus haut A accent ou ce qu'on appelle le A delta. Et on a en plus gros, c'est la A bêta. D'accord? Bon. Si vous remarquez, la fibre C, elle n'est pas du tout myélinisée. La fibre A, elle est moyennement myélinisée, elle est de petit calibre. Et la fibre B, elle est bien myélinisée. Et c'est une question aussi de diamètre. D'accord? Donc la C, c'est petit calibre. La A, un peu plus gros calibre. Et myélinisée par rapport à la C. Alors, les deux du bas, la C et la A delta, ce sont les fibres, ce sont les seules fibres spécifiques de la douleur. D'accord? La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la C, comme elle n'est pas myélinisée, la conduction, elle est plus lente. D'accord? Par contre, la A delta, elle est myélinisée. Donc, la conduction est rapide, la perception de la douleur, elle se fait, l'intégration dans la tête, dans le cerveau, se fait plus rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je reviens à ma coupure, si, par exemple, j'ai une coupure, le récepteur, il est stimulé, d'accord? Que ce soit de façon directe ou indirecte. Le flux nerveux, il est transmis où? Dans mon premier neurone. Premier neurone, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la fibre C, la A delta et la A bêta. OK. Alors, la A delta, comme la conduction est rapide, elle va entraîner la sensation douloureuse immédiate. D'accord? La C, comme la conduction est plus lente, ça explique pourquoi la douleur dure après la stimulation initiale. Quand on se fait une petite brûlure, il y a la douleur immédiate, mais après, on a enlevé la stimulation, la source de la douleur, mais la douleur est toujours là. C'est la fibre C. D'accord? Donc, pour vous, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il y a un neurorécepteur à la périphérie, il est stimulé par lésion directe ou indirecte. À ce niveau-là, il se passe ce qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire la transformation de ce message ou de cette stimulation douloureuse en un message nerveux qui va aller jusqu'à la moelle épinière à travers le premier neurone, qui est le protoneurone, d'accord? Et ce neurone-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des fibres nerveuses. Seules les fibres A delta et C sont les fibres spécifiques de la douleur. Ce sont ces fibres-là qui conduisent la douleur de la périphérie vers la corne postérieure de la moelle épinière. OK? D'accord. On continue. Maintenant, on est arrivé. La fibre protoneurone, il est arrivé au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. D'accord? Au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le premier relais. OK? Alors, le premier relais, qu'est-ce qu'il va faire? On va véhiculer, ils vont véhiculer la douleur, l'influx nerveux de la douleur spécifique. Il va être véhiculé de telle façon à ce qu'il passe de la périphérie vers le centre, d'accord? Donc, premier protoneurone, il va aller vers le neurone, le deuxième neurone, le deutoneurone, qui est le spinothalamique, de la moelle épinière vers le thalamus. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la moelle épinière, et on va le voir après, pourquoi je vais en parler maintenant, parce qu'on va le retenir après, avec l'influx nerveux, avec cet influx nerveux, avec ce relais, il va y avoir la sensation douloureuse et il va y avoir... Qu'est-ce qui se passe? Votre partage d'écran est en pause. Ah purée. Reprendre le partage. Voilà. Donc, au niveau de notre moelle épinière, il va y avoir le relais. Et en même temps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une libération d'autres neuromédiateurs de la douleur au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Et c'est ce qui donne encore mal. D'accord? OK. Maintenant, le message, ce message-là qui va être transmis vers le thalamus, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre deux voies. D'accord? Il va prendre la voie spinothalamique, c'est le deutoneurone, qui va conduire l'influx nerveux de la douleur
pour dire est-ce que c'est une douleur, quelle est la localisation, quelle est l'intensité, quelle est la nature, est-ce que c'est une brûlure, est-ce que c'est un coup de poignard, est-ce que c'est un fourmillement, n'importe. C'est-à-dire, il va décrire les éléments sémiologiques que vous connaissez de la douleur. Ça, c'est la voie discriminative. D'accord? C'est pouvoir analyser. C'est ce qui va permettre de pouvoir analyser la douleur. Il y a la deuxième voie, c'est la composante, c'est l'émotionnel. C'est une autre voie qui va donner ce caractère, cette sensation désagréable, tout ce qui est affect qui est relié. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que le protoneurone fibre C et fibre A delta vont transmettre le flux nerveux vers le premier relais au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. À ce niveau-là, il va y avoir un relais. Donc, l'influx nerveux va prendre le neurone spinothalamique vers le haut. Et en même temps, il va y avoir une sécrétion d'autres médiateurs de la douleur au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. OK? Je répéterai autant qu'il faudra, mais il faudrait vraiment comprendre et ne pas trop aller vers les détails. Je répète ce qu'il y a lieu de retenir pour vous à votre niveau. D'accord? Il y a nocicepteurs, d'accord? Les récepteurs de la douleur, qui sont des récepteurs périphériques. Il y a la transduction à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on a une stimulation douloureuse. Là, alors, la stimulation de ces récepteurs, elle se fait soit par lésion directe, de façon directe quand on a une lésion, soit de façon indirecte s'il y a une réaction inflammatoire tout autour. C'est la soupe inflammatoire. Transduction, donc transformation de l'énergie douloureuse de la stimulation vers un influx nerveux, vers un flux, voilà, une information, un message nerveux qui doit être transmis. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la voie de la douleur. On avait dit qu'il y avait 3 neurones et 2 relais. Le premier neurone, le protoneurone, il va de la périphérie vers la corne postérieure de la moelle épinière. Ce neurone-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des fibres. Les 2 fibres qui véhiculent la douleur sont les fibres C et les fibres A delta. D'accord? Fibre C et fibre A delta. Le son n'est pas clair. Bon, je vais essayer d'augmenter le son, enfin la voix. D'accord? Donc, après, une fois arrivé au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, il va y avoir le relais. Le relais, oubliez la composante émotionnelle. D'accord? Le relais, il se fait par quoi? On a du premier neurone, il va vers le deuxième neurone qui est le spinothalamique. Le faisceau spinothalamique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre le même flux nerveux vers le thalamus et après vers le cortex. D'accord? Ce flux nerveux-là, c'est lui qui est responsable du caractère discriminatif, c'est-à-dire que c'est grâce à ce faisceau que je vais pouvoir analyser la douleur, dire quel est son type, son intensité, sa localisation. D'accord? Au niveau de la corne postérieure de la douleur de la moelle épinière, alors il y a le relais, et comme il y a une stimulation aussi, il va y avoir une sécrétion de substances qui vont provoquer aussi de la douleur, des substances algogènes. OK? Bon, on passe. Maintenant, au niveau du cortex cérébral. Écoutez, le neurone, il contient 3 fibres, d'accord? La C, la A-bêta, la A-delta. Ça, c'est pour la perception. La A-bêta, c'est pour la perception tactile, d'accord? Au toucher. La C et la A-delta, ce sont les fibres spécifiques de la douleur. C'est ce qu'il y a à retenir. Bon, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du cerveau, déjà, il y a le deuxième relais au niveau du thalamus et il y a le 3e neurone qui va du thalamus vers le cortex. D'accord? Au niveau du cortex, il y a la perception de l'intégration de la douleur. Donc, son intégration, ça veut dire que, voilà, on prend conscience qu'il y a une douleur. Ah, il faut réagir. D'accord? Bon. À ce niveau, il y a ce qu'on appelle les contrôles inhibiteurs. Alors, dans l'organisme, à chaque fois qu'il y a une stimulation, il y a un phénomène qui stimule, qui active et qui stimule. Il y a un phénomène parallèle qui vient et qui inhibe ou qui bloque. D'accord? Rappelez-vous le cours de la dénutrition. Il y a toujours un équilibre entre, c'est un petit peu partout, c'est toujours une balance entre une stimulation et une inhibition, un apport et une perte. D'accord? L'organisme, le bon Dieu a très bien fait les choses, c'est qu'il y a toujours un équilibre entre les deux versants de la même chose. Donc,
on a une stimulation douloureuse qui arrive au cortex. Au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai qu'il va y avoir la réponse de retrait et tout ça, mais il va tout faire pour diminuer cette douleur-là. Donc, c'est quoi? C'est les contrôles inhibiteurs. On appelle ça contrôle inhibiteur diffus induit par la stimulation nociceptive. Une stimulation douloureuse, elle va provoquer un contrôle inhibiteur diffus. Ces contrôles inhibiteurs diffus, c'est quoi? Alors, il va, d'un côté, il va enlever tout ce qui n'est pas douleur. Il va les mettre de côté pour se focaliser sur la douleur. D'accord? À quel niveau on a l'analyse de la douleur? J'ai pas compris la question. Alors, je répète. Une fois arrivé au thalamus, on a la perception de la, en quelque sorte, on commence à percevoir la douleur, d'accord, à l'intégrer. L'intégration totale, pour qu'il y ait une réponse aussi, se fait au niveau du cortex, d'accord. Maintenant, au niveau du cortex, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle des contrôles inhibiteurs diffus. Ces contrôles inhibiteurs diffus, ils ont deux actions. D'un côté, il va inhiber tout ce qui n'est pas douloureux. D'accord? Il va arrêter toutes les autres stimulations pour se focaliser uniquement sur la douleur pour pouvoir l'identifier. D'accord? C'est comme si, par exemple, on était dehors, il y avait plein de bruit, et là, on entend toute une musique qui arrive et qui nous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de ne plus écouter le reste pour se concentrer uniquement sur le son de la musique qu'on veut entendre. C'est la même chose. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire au niveau du cortex, au niveau du cerveau? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, il va y avoir une inhibition, un blocage de toute stimulation qui n'est pas douloureuse pour pouvoir définir et isoler et identifier la douleur. Et d'un autre côté, il va entraîner, il va faire en sorte d'inhiber ces voies nerveuses qui arrivent et qui ramènent la douleur, ces voies afférentes nociceptives. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, il va l'identifier et d'un autre côté, il va essayer de l'inhiber pour réduire un petit peu la douleur, la perception de la douleur, enfin son intégration. Après, les voies nociceptives afférentes qui vont augmenter. Maintenant, on va rentrer dans la régulation. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Alors, je répète de façon très schématique, d'accord, pour faire un peu... bon. Il y a une stimulation, alors inhiber tout ce qui n'est pas non nociceptif. Je viens de donner un exemple, d'accord? Il y a plein de bruit, plein de sons que vous entendez. Imaginez que vous êtes dans une salle fermée et vous avez plein de sons, plein de musique. Et vous commencez à percevoir une musique qui vous plaît au max. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous concentrer pour ne plus entendre que cette musique-là qui vous plaît. C'est la même chose. Le cerveau, une fois qu'il y a un flux nerveux qui dit qu'il y a une douleur, un flux nociceptif, d'accord, une voie afférente nociceptive, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va inhiber, il va bloquer toutes les informations qui viennent des alentours. Parce que quoi? Le neurone qui monte, cette voie afférente, elle contient les fibres de la douleur, mais elle contient les fibres du tactile aussi, la A-bêta. D'accord? Donc, elle va inhiber les autres et elle ne va percevoir que le flux nerveux qui vient à travers la fibre C et la fibre A delta, les fibres douloureuses. D'accord? Là, pourquoi il fait ça? Il fait ça pour pouvoir savoir comprendre, lire en quelque sorte le message et en même temps savoir le comprendre et l'analyser. C'est-à-dire, OK, fibre C et fibre A delta m'ont ramené un message pour me dire il y a une douleur au niveau du gros orteil droit, d'intensité à peu près à 7 sur 10, à type de brûlure. Donc là, il a analysé parce qu'il a enlevé toutes les autres stimulations. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en même temps une autre action, qui est d'inhiber cette voie afférente, c'est-à-dire il essaie de réduire cette stimulation de la voie afférente. Arrêtez s'il vous plaît avec le... D'accord? Ok.
Alors, la régulation, maintenant, comment elle se fait? La régulation, elle se fait à deux niveaux, d'accord? Elle est centrale, mais elle se fait à deux niveaux. La régulation, c'est quoi? C'est que j'ai un excès de quelque chose, il va y avoir l'inverse de l'autre pour réduire un petit peu cet excès-là. On est d'accord sur ce point-là. OK. Donc, ce contrôle-là, il se fait dans le sens bien sûr inverse et il va se faire au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière et au niveau du thalamus. Ok. Donc, je vais vous parler maintenant des différents contrôles. Alors, on a au niveau du cortex, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir le contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur, d'un côté, il inhibe, on avait dit, tout ce qui n'est pas nociceptif, mais en même temps, il va inhiber les afférences nociceptives. D'accord? Bon, le premier contrôle, il se fait où? Il se fait au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. OK? C'est le gate control, on va le voir. C'est le contrôle de la porte. Le deuxième contrôle, il est où? C'est tout ce qui est spinal, enfin tout ce qui est cérébral, cortex, contrôle des centres supérieurs, et il va faire une voie descendante inhibitrice qui contrôle la douleur. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. D'accord? Bon. Au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Alors, le flux nerveux, il vient, d'accord, à travers la fibre A delta et la fibre C pour ramener la douleur, pour ramener le flux nerveux de la douleur. Les fibres de gros calibre, la A et la A bêta, qui sont là, comme elles sont de plus gros calibre, elles vont essayer de bloquer le message des petites fibres à l'entrée de la corne postérieure de la moelle épinière. D'accord? C'est comme si les grosses fibres vont essayer de bloquer les petites fibres. Donc ça, c'est le premier contrôle au niveau de la corne postérieure, pour réduire un petit peu l'intensité de la douleur. D'accord jusque-là? Bon, je continue. Je n'ai pas compris ce que vous n'avez pas compris. Écoutez, n'essayez pas d'imaginer, enfin, je ne sais pas comment comment vous faire comprendre ça. Les seuls trucs à comprendre à votre niveau, parce que après c'est un truc vraiment chimique, biochimique, tout ce que vous voulez. Donc n'entrez pas dans ces détails-là. C'est juste il faut savoir que le gate control ou le contrôle de la porte, c'est que une fois arrivé à la corne postérieure, il y a des phénomènes qui se produisent et il n'y a que les fibres de gros calibre qui transportent un message non douloureux, essayent de bloquer les fibres qui transportent le message douloureux. Tout simplement. Ça, c'est un mécanisme de contrôle. D'accord? Le deuxième niveau, le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est quoi? C'est que au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, d'accord, il y a des récepteurs ce qu'on appelle aux opiacés, aux endorphines. D'accord? Alors, ces récepteurs-là, alors s'il vous plaît, suivez-moi. Est-ce qu'on se rappelle le fait qu'au niveau du cortex, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le contrôle inhibiteur diffus. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ce contrôle-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il inhibait tout ce qui est non nociceptif pour isoler la douleur, d'accord? Et en même temps, il inhibait les afférences nociceptives. Comment il va inhiber ces afférences nociceptives? C'est en stimulant la sécrétion d'endorphines, c'est le contrôle descendant, en stimulant